Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le petit lot normand enchanté de Stéphanie Gras, paru aux éditions Arcana Sacra, que je remercie infiniment. Il est d'une beauté, je vais le découvrir avec vous. Bon, je l'ai déjà aperçu sur les réseaux parce qu'il est sorti le 9 septembre. Il est au prix de 22 €. Plongez dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Gras qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du Petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions, tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. On retrouve donc évidemment 36 cartes et un livret de couleur de 112 pages. C'est une petite boîte toute mignonne, comme ça on peut l'emboîter partout. Il a un petit prix, 22 €. Bon, du coup, je le découvre avec vous. J'ai essayé de pas trop me spoiler sur les réseaux. Mon petit colis avait du retard, mais il est arrivé, c'est le principal. Je suis trop contente. Et pour les belles choses, il faut savoir attendre. Est-ce que si on se décale par là, on verra mieux? Oui, un petit peu. Voilà, on a une magnifique illustration dans la boîte. Rien n'est laissé au hasard à chaque fois chez Arcana. Regardez-moi ça. C'est sublime. Allez, on se laisse avec l'intérieur. On va découvrir ensemble les cartes. Donc voici le dos des cartes. C'est sublime. La carte 1, le cavalier, 9 de cœur. On a aussi la carte de cartomancie qui est inscrite dessus. Ça, c'est chouette parce que c'est pas toujours. Donc la carte 2, la carte des trèfles, donc 6 de carreau. C'est super joli. Le vaisseau, 10 de pique. Ah, il est magnifique. Ah là là. La maison, roi de cœur. Non, mais les illustrations de Stéphanie sont juste sublimissimes. J'adore ses oracles, ses ouvrages aussi. L'arbre 7 de cœur, vous savez qu'elle a créé un livre récemment aussi, que je vous ai présenté. Les nuages, roi de trèfle. Le serpent, reine de trèfle. Trop joli. Ici, vous voyez là. Le cercueil, 9 de carreau. Le bouquet, dame de pique. La faux, valet de carreau. La verge et le fouet, valet de trèfle. Les oiseaux, 7 de carreau. L'enfant, valet de pique. Le renard, 9 de trèfle. L'ours, 10 de trèfle. L'étoile, 6 de cœur. La cigogne, reine de cœur. Le chien, 10 de cœur. La tour, 6 de pique. J'adore. J'adore cette carte. Le jardin, 8 de pique. On a plein de détails sur les illustrations, c'est super chouette, c'est trop joli. Le mont, 8 de trèfle. Oh, et puis les couleurs utilisées sont magnifiques. On est sur une belle harmonie, vous voyez, c'est très joli, c'est pas agressif, c'est quelque chose de très doux, je trouve. Les souris. Le cœur, oh j'adore cette carte. J'aime souvent le cœur dans les Lenormand, mais là je dois dire que c'est très joli. Pareil, la carte de l'anneau, donc l'as de trèfle, attention que je ne remonte pas trop haut. Super. Le livre, 10 de carreau. La lettre, 7 de pique. Le monsieur, as de cœur. La dame, évidemment, l'as de pique. Le lys, roi de pique. Le soleil, as de carreau. La lune, 8 de cœur. La clé, 8 de carreau. Les poissons, roi de carreau. L'encre, 9 de pique. Et la croix, 6 de trèfle. Merci pour les magnifiques cartes. Et puis maintenant, on va découvrir ensemble le joli petit livret. Donc ici, on a un petit mot à propos de l'auteur. Je vous laisserai le prendre en photo si ça vous intéresse. Désolée pour mon téléphone qui vibre. Donc le Facebook d'Arcana Sacra et l'Instagram, donc Arcana Sacra Édition tout simplement. Voilà, voilà. On retrouve le sommaire juste ici. Il est génial parce que du coup, on va pouvoir l'emporter partout. Le monde est plein de choses magiques, attendant patiemment que nos sens s'aiguisent. W.Bits. Avant-propos. Vous vous êtes demandé pourquoi avez-vous choisi ce jeu? Peut-être avez-vous été attiré par les illustrations, peut-être avez-vous été émerveillé par les couleurs ou tout simplement peut-être avez-vous écouté votre intuition. Et on a la réponse juste ici. Voilà, quelques petites réponses. En tout cas, bienvenue dans l'univers enchanté de mon petit Lenormand revisité.
très joli en tout cas. Le principe du petit Lenormand enchanté, donc ici on découvre l'objectif de faciliter la compréhension des cartes, d'éviter toute confusion, de garder voilà, le sujet et le contexte et de comprendre le ressenti. Chaque image est également ancrée dans une signification traditionnelle, offrant une base solide pour l'interprétation. Dans la lecture des cartes du Petit Lenormand, on tend à les associer par paire pour obtenir des réponses précises. La seconde carte vient ajuster le sens de la première. Vous pouvez poser des questions directes pour obtenir des réponses claires. Une fois que vous mettez la signification de deux cartes, vous pouvez élargir votre tirage en créant des phrases à partir des autres cartes que vous avez sélectionnées. La lecture se déroule en alignant les cartes et en les interprétant de gauche à droite, dans le flux cohérent. Pour une lecture plus rapide, on peut se baser sur la nature des cartes, qui peut être positive soit négative, étant donné que les cartes sont lues par paire. Une carte positive mettra en valeur les aspects les plus favorables du sujet avec lequel elle est associée. À l'inverse, les cartes négatives auront tendance à accentuer les éléments moins favorables, évidemment. Les cartes de nature neutre suggèrent une interprétation équilibrée. Voilà, voilà. Donc on est sur un petit Lenormand de 36 cartes, évidemment. Chaque carte représente dans ce jeu possède son propre caractère. Certains étant porteurs d'une influence positive, tandis que d'autres arborent un aspect plus averti. Voilà, donc les méthodes de lecture, donc la méthode narrative, la méthode de la carte focus. Donc ici on découvre plusieurs méthodes. Par exemple, je vais vous lire celle de la méthode narrative. Les cartes se déchiffrent comme les pages d'un livre, de gauche à droite. La première carte, en guise de préambule, évoque le sujet, tandis que les cartes suivantes les détaillent progressivement. Voilà, voilà. Ensuite, la méthode de la carte focus, juste ici. Ensuite, on a un tirage à 3 cartes. On vous explique après comment le faire. C'est génial. Et hop, on avance, un tirage en croix, on a plusieurs tirages, tirage des 4 domaines de vie qui est super intéressant, tirage de la roue astrologique, c'est un tirage que je vous invite vraiment à faire, c'est génial, ça apporte vraiment une profondeur et c'est génial. Voilà, voilà. Vous voyez par exemple sur votre carte astrologique, sur votre tirage astrologique, en carte 12, cette carte 12 vous mettra en lumière les obstacles et défis que le consultant pourrait rencontrer dans divers domaines, que ce soit la santé, le travail, les finances, etc. Et ce, pour chaque carte, évidemment, que vous allez positionner à un endroit bien spécifique. Le grand tableau, c'est génial, c'est très complet. Hein. La signification des cartes ensuite. Donc, pour chaque carte, on va avoir 3 mots-clés, une interprétation générale, le temps et l'interprétation spirituelle. Pour chaque carte, vous voyez, on recommence, mots-clés, interprétation générale, spirituelle et le temps. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer une carte pour nous et puis on va le découvrir comme ça. Je trouve que c'est plus sympa. C'est parti, je vais nous demander un petit message. Et voilà, j'avais coupé pour qu'on puisse passer directement à la carte. Donc, nous avons eu la tour, la carte 19. Donc là, on y va très vite dans le livret, ça c'est super chouette. Même pas besoin de regarder le sommaire. Donc, la bête carte de la tour qu'on a vue juste avant. Hein. Magnifique. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Pour les mots-clés, on a protection, institution et isolement. L'interprétation générale de cette carte, la tour symbolise à la fois la protection, l'élévation et l'enfermement. Cette carte dévoile des lieux importants, hôpital, université, bâtiment administratif ou un état d'esprit qui peut faire craindre l'isolement, un manque de liberté ou bien une personne qui se renferme sur son travail. Donc carrière, hiérarchie. Dans cette inaccessibilité réside un secret bien protégé, celui d'un esprit solitaire en quête d'évolution. Ensuite, en termes de temps, donc si vous avez demandé une temporalité, on vous dit 19 jours, 19e jour du mois. Voilà. Et pour l'interprétation spirituelle, on vous dit, le repli sur vous-même et l'isolement peuvent vous conduire à une suffocation intérieure. Si vos états d'âme constituent de vous ranger comme cela, vous rongez, la peur du vide et l'impression de ne plus voir le bout du tunnel peuvent vous déstabiliser dans vos forces intérieures. De quoi avez-vous peur? Il est temps d'apprendre sur vous et d'accepter de voir ce qui est au-delà des apparences. Il s'agit bien d'une invitation à ouvrir votre esprit en parvenant à saisir vos besoins profonds. Il est temps de vous offrir la liberté et le respect. Donc voilà pour cette belle carte, voici pour le beau message. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi ça m'a parlé, je suis trop contente de l'avoir. Ah, je l'attendais avec impatience, il est trop mignon. Le format, on est sur un format d'un petit Lenormand, c'est parfait, moi j'adore ces petits formats-là. Je vais pouvoir l'emporter partout, j'adore. Je le trouve aussi très féerique, il y a quelque chose de très féerique, mais en même temps, j'ai envie de dire, très Stéphanie Gras, voilà, qui nous enchante à chaque fois, et c'est le cas de dire. Voilà, le petit Lenormand enchanté, regardez-moi ça, comme elle est belle la boîte. Écoutez, moi j'espère que cette présentation vous aura plu, je vous remercie à vous infiniment d'être là, d'être présent, merci pour vos commentaires, vos likes, et puis n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour discuter, ou peu importe, voilà, je suis là, et je vous dis à bientôt, et merci encore aux éditions Arcana Sacra, des gros bisous.